OK, alors, on est maintenant dans la semaine 11 et dans cette semaine, on a vu deux méthodes pour calculer les déflexions. La première, c'était la méthode intégration directe et la deuxième, c'est la méthode double euh, intégration directe, double intégration. Et la deuxième méthode, c'est la méthode fonction de discontinuité. Alors, c'est deux méthodes parmi d'autres qui sont disponibles pour calculer les déflexions. J'ai mentionné ça dans la théorie. Alors, en ligne, on a fait plusieurs exemples pour les deux méthodes. Alors, je ne vais pas les refaire. Alors, en ligne et mercredi. Et depuis les dernières semaines, chaque fois que je fais la classe de mercredi, ça prend 1 heure et demie. Et chaque fois, c'est tout le temps. Alors, il y a beaucoup de contenu, comme je mentionne chaque fois, il ne faut pas manquer. Alors, on a fait deux exemples en ligne pour la première méthode, la méthode double intégration. Alors, l'exemple 1 et 2. Et ce que je vais faire un de plus maintenant. Alors, ça, c'est un PDF que j'ai ajouté en ligne. C'est un autre exemple sur cette méthode double intégration. Donc, c'est ce qu'on va commencer. C'est avec ça. Ceux qui ont le course pack, je ne sais pas s'il est dans le course pack, vous pouvez vérifier. Je pense que je l'ai inclus. Je pense qu'il devrait être dans le course pack, mais il n'était pas en ligne. Alors, on va faire cette méthode double intégration. Alors, on se souvient de la méthodologie pour résoudre ces problèmes. On commence avec l'équation de la courbure. Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Et on doit commencer avec l'équation de la courbure. OK. Bon. Si on revoit notre équation, on avait dit, on commence avec l'équation de la courbure. Et ça, on appelle ça la courbure. La courbure, ou en anglais, on dit curvature. Et alors, ça, c'est un concept très important dans l'analyse des structures, la courbure. Et c'est utilisé ici dans les déflexions. On a vu ça dans les moments, quand on a dérivé l'équation des moments, des contraintes de flexion de moments. Alors, ça vient beaucoup, beaucoup dans l'analyse des structures. Donc, ça, on appelle ça la courbure, curvature. Et on a vu, l'équation qu'on utilise, c'est celle-là. Curvature est égale au moment divisé par le module d'élasticité et le moment d'inertie. Alors, dans la méthode double intégration, c'est très simple. On va juste faire l'intégration deux fois de cette équation. Alors, si on fait l'intégration une fois, qu'est-ce qui va arriver? On va obtenir dv dx. Ça, c'est notre pente. OK? Et si on fait une intégration une deuxième fois, on va obtenir petit vx. OK? Ça, c'est la déflexion. Ça va être en millimètres, par exemple. Et ici, ça va être soit en radians ou degrees. OK? Et on avait expliqué dans la théorie, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on revient dans notre théorie. C'est pourquoi il ne faut pas manquer la théorie, sinon on sait comment résoudre les problèmes et on ne comprend pas pourquoi on fait. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, dans la théorie, on avait expliqué ça. C'est ça. Alors, si on pense d'une poutre comme ça, elle va avoir une forme déformée, ce qui est montré en rouge. La déflexion, j'ai utilisé Vx, il y a d'autres symboles comme par exemple delta, c'est la même chose. Ça dépend du livre, ils vont utiliser différents symboles.
Ça, c'est la déflexion. C'est le déplacement vertical de la poutre à n'importe quel point. On appelle ça le déplacement. Et la pente, c'est la tangente. Si tu prends la tangente de cette euh, euh, forme déformée, je peux trouver l'angle. Ça, j'appelle ça la pente. OK. Alors, ça, c'est la méthodologie. Alors, on a vu ici dans euh, lorsqu'on fait cette intégration une fois et deux fois, on va voir des constantes qui vont être développées. Et pour résoudre ces constantes, on a besoin d'utiliser certaines conditions qu'on a expliquées dans la théorie, conditions frontières de continuité et de symétrie. Alors, on va faire ce premier exemple ici. Alors, pour commencer, on doit trouver nos réactions. Alors, on va indiquer nos réactions ici. A, AX, AY, BY. Donc, si on calcule pour ces réactions externes, je fais oh, je fais sum of moments de A equals 0. Qu'est-ce que j'aurais? Donc, j'ai moins 8 multiplié par 5 multiplié par 2,5 plus PY multiplié par 5 moins 32 multiplié par 8 égale 0. Alors, je vais trouver que BY est égal à plus 71,2 kN. Ensuite, on va faire somme des forces en Y. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai AY moins 40 plus BY, ça c'est 71,2 moins 32 equals 0. Alors, je vais trouver que AY est égal à 0,5, pas 0,5, 0,8 kN. OK. Donc, ça, c'est les réactions. Alors, maintenant, je peux dessiner mon diagramme VM. On n'a pas besoin de ça, mais on va le faire juste comme exercice, un rappel pour nous. Alors, si je dessine, on n'a pas besoin de dessiner le diagramme VM avec cette méthode, mais on va juste le faire comme rappel. Alors, notre diagramme V, ça commence ici, point 8. Ensuite, ça descend comme ça. 39,2. Ensuite, ça monte comme ça. 32. Comme ça. Alors, ça, c'est notre diagramme V. Et pour le diagramme M,
ça. Alors, cette distance, c'est 0,1 mètre. Ici. Et ça, c'est 4,9 mètres. Alors, si vous faites ça, vous devriez avoir un diagramme comme ça. Ça, c'est 0,04. Et ici, ça, c'est moins 96. OK, ça, c'est mon diagramme VM. Alors, on n'a pas besoin de ça, comme j'ai mentionné, mais pourquoi j'ai dessiné ça? Parce que dans cette méthode double intégration, je dois trouver les fonctions mx. OK, alors, on va trouver les fonctions mx. Alors, c'est bon d'avoir ici parce qu'on peut les vérifier. Alors, si on va à la prochaine page. Alors, ici, je dois penser combien de coupes est-ce que j'ai besoin pour définir mon diagramme M ou les fonctions mx. Combien de fonctions mx est-ce que j'ai besoin pour cette poutre? C'est le même concept qu'on avait vu dans la semaine 3. Et si j'ai un changement qui cause une discontinuité dans mon diagramme, je dois avoir une nouvelle équation. Alors, ici, je vais faire une coupe ici, dont la charge distribuée, et sûrement, après la réaction et après la charge distribuée, j'ai besoin d'une deuxième coupe. Alors, nombre trouvé mx, c'est 2 coupes. OK, tu peux aller à la prochaine page. Yes. Alors, si on va à la prochaine page, on va faire ces coupes. Donc, comme j'ai mentionné, on va faire la première coupe ici, à une distance variable x, et une deuxième ici. Alors, si je commence avec la première coupe, je vais prendre le DCL de gauche. Ça, c'est 8 kN/m. Je fais attention, lorsque je mets mon moment interne, je la mets selon ma convention. Alors, je suis de ce côté de la coupe. Je vais l'inclure comme ça. OK? Ça, c'est ma fonction M1 X. Okay? Ce n'est pas juste une valeur de M, c'est une fonction MX. Alors, si je fais l'analyse ici, je vais trouver l'équation qui est montrée. Alors, juste pour voir comment on l'a obtenue. Si on prend la somme des moments de la coupe égale 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir M1 plus 8x multiplié par x sur 2. Et alors ici, j'ai mis x égale 0. Ici, il faut définir c'est où l'origine. C'est un choix que j'ai, dépendamment de la coupe que je fais. Si je mets l'origine ici à l'extrême gauche, et cette distance variable, c'est une distance variable x. Okay, faites attention. Alors, j'ai plus 8x multiplié par x sur 2, moins 0,8x. C'est arrivé ici. Was shared. OK. Donc, moins 0,8 x equals 0. Alors, si vous isolez pour M1x, c'est comme ça. Alors, ça, c'est notre équation M1x. Il faut indiquer où est-ce que c'est valide, cette équation. Alors, c'est quoi l'intervalle où c'est valide? C'est valide entre 0. On peut mettre x1 si on veut, juste pour nous souvenir, c'est la fonction M1x. C'est valide entre 0 et quoi? Jusqu'à la fin de la charge distribuée, alors 5 mètres, exactement. OK, si on fait la deuxième coupe,
J'ai deux options pour la deuxième coupe. Je peux soit prendre le DCL de gauche ou le DCL de droite. C'est mon choix. Dans les exemples en ligne, et ce qu'on a fait mercredi, j'ai toujours pris l'origine à l'extrême gauche et j'ai pris le DCL de gauche. Et on peut le faire. Et je vais le faire aussi, juste pour vous montrer que c'est la même chose. Ça vous donne la même réponse. Mais ici, pour simplifier notre tâche, on peut voir si je prends le DCL de droite, ça va être plus simple. Alors, je vais prendre ce DCL ici. C'est correct aussi. Il faut juste faire attention avec nos origines, nos intervalles, etc. Alors, si je prends cette coupe ici de droite, dans ce cas, encore une fois, je fais attention avec mon moment interne. Cette fois, je suis de ce côté de la coupe, alors je vais mettre mon M2 comme ça. Et ça, c'est ma distance variable X. Alors, si je fais sum of moments equals 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins M2 moins 32X equals 0. C'est bon? Yes. OK, alors j'obtiens maintenant mon équation M de X ici. OK? Celle-là, elle est valide entre quoi et quoi? Il faut faire attention. Où est-ce que j'ai mis l'origine cette fois? J'ai mis X2 equals 0 ici. Alors, c'est valide entre quoi? Exactement. Je commence de mon point d'origine. Donc, je vais du point C vers la gauche. Alors, c'est valide entre 0 et quoi? OK. Alors, une autre option, c'est comme j'ai mentionné, c'est, si on va à la prochaine page ici, OK, je vais juste vous montrer une autre option. Si je fais cette option, je prends au lieu le DCL de gauche. C'est aussi correct. OK? Mais vous allez voir, l'équation va sembler différente. C'est normal, c'est différent parce que c'est pour un autre intervalle. Et à la fin, si je mets des valeurs de distance dans cette équation ou l'autre équation que j'ai vue, on va obtenir le même résultat. OK? Vous pouvez vérifier. Par exemple, ici, par exemple, ici, si je mets x equals 0 dans cette équation, qu'est-ce que je devrais obtenir comme moment? Je devrais obtenir 0 comme moment. Si je mets x égale 3, je devrais obtenir un moment de combien? X égale 3, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 96. Okay? Comme on a dessiné dans notre diagramme M, je devrais obtenir moins 96. Si j'utilise l'autre option, okay, celle qui est montrée ici, même chose. Mais celle-là, elle est valide entre quoi et quoi si je prends cette option? Alors, j'ai mis maintenant x2 comme ça. Et j'ai mis mon origine x2 égale 0 ici, à l'extrême gauche. Alors, celle-là est valide entre quoi et quoi? Celle-là est valide entre, pas 0. Elle est valide entre quoi et quoi si je prends cette option? Qui peut me dire? Ici, j'ai pris cette option au lieu de l'option que je vous ai montrée. Ça va être valide entre quoi et quoi cette équation? M2. 5 et 8. Et c'est un autre intervalle. C'est valide de la réaction jusqu'à la fin de la pause. Alors, si on met par exemple x égale 5 dans cette équation, qu'est-ce que vous allez obtenir? Mettez x égale 5, qu'est-ce qu'on obtient? X égale 5. Moins 96. C'est exactement ce qu'on avait obtenu sur l'autre équation. Si je mets x égale 8, qu'est-ce que je vais obtenir? X égale 8. 0. 0. Ouais, je vais obtenir 0. Et alors, vous avez vu, on a obtenu les mêmes moments. Ça semble différent, mais c'est la même équation. Alors, ce qui est important, c'est quoi? Où est-ce que je fais la coupe? C'est où l'origine? Et je dois toujours faire ce lien entre les équations et l'origine et la coupe que je fais. Alors, en tout cas, alors,
Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a diverses façons de résoudre. Je vais continuer avec celle-là ici. Alors, on a trouvé M1x ici. Il est valide dans cet intervalle et M2x qui est valide dans cet intervalle. Ensuite, on doit définir nos conditions. Alors, dans la méthode double intégration, on avait trois types de conditions. La première type, c'est des conditions, on a dit frontières. Ça, c'est relié au support. La deuxième, c'est des conditions de continuité. Ça, c'est à l'interface des fonctions mx. Okay, si j'ai, par exemple, dans cet exemple, j'ai une fonction m1x, ensuite ça devient m2x à un certain point. À ce point d'interface, on a le même moment, right? Alors, on va avoir aussi le même déflexion, la même pente. Donc, ça, on appelle ça des conditions de continuité. Et la troisième qu'on n'a pas vue, c'est des conditions de symétrie. Toujours, on commence avec les conditions frontières. Alors, on voit nos supports et on voit qu'est-ce qu'on a comme conditions. Alors, si on a des supports comme ça, si on a des supports fixes, qu'est-ce que je vais avoir comme condition? Je vais avoir θ égale 0, pente égale 0 et déflexion égale 0. Dans le premier exemple en ligne, on avait vu ce type d'exemple. Si j'ai quelque chose comme ça, un roller, c'est quoi la condition? C'est juste déflexion égale 0. Alors ici, si j'examine, au point A, je sais que la déflexion est égale à 0. Alors, je peux mettre à x1 égale 0, la déflexion 1 est égale à 0. Aussi, je sais au point B, la déflexion devrait être égale à 0. Alors, ça, c'est une autre condition frontière. Alors, j'ai à x égale 0, déflexion égale 0. À x égale 5, la déflexion est égale à 0. Et je peux aussi utiliser à x égale 2, à x égale 3, la déflexion égale 0. Et on n'a pas besoin de celle-là ici. Okay? Ensuite, on a une condition de continuité. Ici. Alors, c'est celle-là. C'est deux conditions qu'on a ici. Alors, x égale 5, je sais, et x2 égale 3. Je vais faire attention parce que je dois voir où est-ce que j'ai ça. Alors, c'est au support B, on a cette continuité entre les fonctions M1 et M2. Donc, je peux dire que x1 égale 5, ça c'est pour la première fonction, c'est à x1 égale 5. La pente 1 est égale à moins la pente 2. Et ici, c'est un petit peu différent de l'exemple qu'on avait fait en ligne parce qu'on a ce type de support et ce type de forme déformée. Parce que la forme déformée va continuer avec une forme qui est différente de ce qu'on avait vu en ligne. OK? Alors, ça, c'est celle-là. Et l'autre chose, je peux ajouter à x1 égale 5 et x2 égale 3. Qu'est-ce que je peux aussi dire? Je peux dire... Non, c'est tout. Alors, c'est ça, les conditions. C'est ça. OK? Nos trois, nos quatre conditions. OK. Alors, lorsqu'on fait la double intégration, on a dit, on va avoir deux constantes pour chaque mx. Alors ici, on a deux fonctions mx. Alors, on aura quatre constantes, C1, C2, C3
et C4. Et pour résoudre, on a besoin de 4 conditions. C'est les 4 que je vous ai montrés ici. 1, 2, 3 et 4. OK, alors on a besoin de la troisième. Donc, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième qui est là. Alors, si je vais à la prochaine page, j'ai fait cette double intégration pour vous ici. Alors, si on commence avec la première, la fonction M1x, alors encore une fois, je vais prendre mon équation de courbure et je vais faire l'intégration pour obtenir la pente et une deuxième intégration pour obtenir la déflexion. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le EI et le mettre de l'autre côté. Alors, on va juste faire attention de ça. Vous voyez, j'ai mis le EI ici. Alors, si je fais l'intégration une fois, je vais obtenir ce qui est montré là-bas. Et si je fais l'intégration une deuxième fois, je vais obtenir l'équation pour Vx. Je vois que je vais obtenir, chaque fois que je fais l'intégration d'une fonction mx, je vais obtenir des constantes. Alors, je peux voir ici, j'ai C1 et C2. Il ne faut pas oublier les constantes. J'ai aussi indiqué mon intervalle ici, il est valide entre 0 et 5. Si je fais la deuxième M2, alors si je fais M2, même chose, je fais l'intégration deux fois. Fais attention, je vais avoir maintenant une constante C3 ici. Et quand je fais la deuxième intégration, je vais avoir C4. Alors, ça, c'est ce qu'on obtient ici. Et ces fonctions sont valides entre 0 et 3 mètres d'après la coupe qu'on avait faite et l'origine qu'on avait choisie. Et alors maintenant, c'est quoi la prochaine étape? On va résoudre pour C1, C2, C3 et C4 en utilisant les 4 conditions qu'on a identifiées. Alors, c'est ce qu'on fait. On commence avec la condition 1, on continue avec la condition 2, condition 3 et 4 ici. Alors, je vais faire tout ça et je vais avoir 4 équations avec 4 inconnus. Si je fais la résolution de toutes ces équations, je vais être capable de trouver toutes les constantes. OK? Alors, après que je fais ça, je fais attention, j'ai des constantes. Alors, je vais les inclure maintenant dans les équations que j'avais trouvées. Alors, pour la pente, c'est celle-là. Alors, je vais prendre mon équation ici, mais je vais faire attention, j'ai le EI de l'autre côté, alors je vais la mettre du bon côté et je vais avoir l'équation de la pente. Même chose pour l'équation de la déflexion. Et pour la deuxième fonction mx, je trouve cette équation pour la pente et cette équation pour la déflexion. Celle-là est valide entre 0 et 3 mètres. Et celle-là est valide entre 0 et 5 mètres. OK? Alors, si on nous demande de trouver la déflexion à un point spécifique, on va juste mettre le x dans l'équation appropriée. On doit voir où est-ce qu'on est. On est dans la fonction m1x ou m2x ou pente 1 déflexion 1 ou pente 2, déflexion 2. Je vais voir où est-ce que je suis. Et j'avais expliqué la convention. Si je trouve un θ positif, ça veut dire c'est anti-horaire. Si c'est un déflexion positive, ça veut dire c'est vers le haut. Et pour trouver le Vmax, on va examiner dans cette poutre, on doit considérer le free end et aussi le point où ma pente sera égale à 0. Alors, par exemple, ici, on nous demande de trouver la déflexion au point C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir mon point C. Alors, le point C, il est au free-end ici à la fin. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser V1 ou V2 ici pour le trouver? Je dois trouver V2. Et je dois utiliser V2. Alors,
prendre cette équation ici, celle-là, je vais prendre celle-là, et je vais mettre x égale quoi? Si je veux trouver la déflexion au point C, qu'est-ce que je mets comme x? Je mets x égale 0. Right? Je dois toujours penser où est-ce que j'ai mis l'origine et où est-ce que j'ai spécifié ma fonction. Alors, je mets 0 ici, je vais obtenir la déflexion ici. Parce que c'est négatif, ça veut dire que c'est une déflexion vers le bas. Makes sense. Et alors, ici, la poutre, elle va se déformer comme ça. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé. Alors, ici, la déflexion, on a trouvé 643 EI vers le bas. C'est bon, cet exemple? Donc, ça, c'est la méthode double intégration. On va aller maintenant à la prochaine méthode. Et la méthode fonction de discontinuité. C'est bon, cet exemple? Et alors, dans votre devoir, je vous ai donné quelque chose de similaire à ça pour le résoudre avec la deuxième méthode. Et vous allez le faire dans le devoir. Parce que, qu'est-ce qui arrive avec cette méthode? C'est quoi la difficulté? C'est si vous avez plusieurs fonctions mx. Ici, on avait deux fonctions mx. On avait quatre constantes. On avait quatre équations à résoudre simultanément. Ça devient long. Imaginez si vous avez trois fonctions mx. Vous allez avoir six constantes, six équations à résoudre simultanément. Et ainsi de suite. Alors, cette méthode, c'est bon, mais elle n'est pas pratique pour le faire à la main. OK? Alors, on va voir notre deuxième méthode maintenant, qui est plus rapide. Ça s'appelle la méthode fonction de discontinuité. Alors, comment ça marche, cette méthode fonction de discontinuité? Alors, on avait expliqué dans la théorie, on va juste faire un rappel rapide. Alors, dans cette deuxième méthode, c'est le même principe. On va encore utiliser l'équation de la courbure, faire l'intégration deux fois, trouver la pente, trouver la déflexion. Alors ça ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est, on utilise la même chose. Qu'est-ce qui change? C'est maintenant, au lieu d'avoir plusieurs fonctions mx, on va avoir une seule fonction mx. N'importe quel put qu'on vous donne, n'importe quelle force externe, c'est toujours une seule fonction mx. OK? Et alors, lorsqu'on fait l'intégration deux fois, toujours on va avoir maximum de deux constantes et maximum de deux équations à résoudre simultanément. Okay? L'autre chose qui est différente, c'est dans la première méthode, on a fait des coupes pour trouver nos fonctions mx. Dans cette deuxième méthode, il y a des tableaux qu'on peut utiliser. On va juste considérer l'effet de chaque force externe et inclure la contribution de chaque pour trouver notre fonction mx totale. Et ensuite, on fait la solution comme d'habitude. L'autre chose qu'on a mentionné, c'est, qu'est-ce qu'on a mentionné aussi? On a mentionné que lorsqu'on écrit ces équations, lorsque vous examinez ces tableaux, c'est des fonctions spéciales. Ce n'est pas des parenthèses normales. Vous allez voir ici, les parenthèses sont comme ça. OK? Ce n'est pas comme ça. Alors, ça veut dire quelque chose de différent, ces types de parenthèses. Alors, c'est des singularity ou functions. Alors, ici, lorsque vous avez ces types de parenthèses, si l'intérieur est plus grand ou égal à 0, ça devient comme des parenthèses normales. Mais si l'intérieur est négatif, on ne le considère pas. C'est comme c'est nul. Alors, il faut faire attention avec ça. OK? Et en termes des conditions qu'on va utiliser, ici, on utilise juste des conditions frontières. Alors, c'est plus facile, c'est juste les supports qu'on va considérer. Et ça, c'est les conditions qu'on va utiliser. Alors, on va aller aux exemples. En ligne, j'ai expliqué comment trouver plusieurs fonctions mx. Ça, c'est ce qu'on avait vu en ligne. Et mercredi, donc j'ai fait ces trois exemples.
Alors, je vais faire celui-là pour rappel tout le monde. On avait fait ça dans l'exemple web, ceux qui sont faits en ligne. On a fait cet exemple. Yes? Yeah, on va skipper. On va aller au deuxième. On va faire celui-là, pour l'exemple 2. Alors, pour l'exemple 2, et je vais commencer par trouver je vais commencer par trouver mes réactions. Donc, je vais vous les donner ici. Qu'est-ce qu'on a comme réaction? Ça, c'est la première chose. Alors, on va définir le point d'origine. Je suis 11.2, page 6. Alors, je vais définir le point d'origine, x = 0, ici à l'extrême gauche. Avec cette méthode, toujours prenez l'origine à l'extrême gauche. Ensuite, je vais trouver les réactions. Alors, je vais juste vous les donner ici. Alors, on a une réaction comme ça, vers le haut, le AY, et 52 kN. Et ici, le moment, il est comme ça. Ça, c'est M, et c'est 258 kN-meters. OK. Alors, ça, c'est la première chose. Il faut trouver les bonnes réactions. Si on n'a pas les bonnes réactions, on ne va pas avoir les bonnes solutions. Alors, ça, c'est la première chose. On trouve les réactions. Vous pouvez l'essayer comme exercice. Ensuite, on identifie les conditions. Alors, ici, on utilise des conditions frontières. Boundary conditions. Ça, c'est relié au support. Alors, qu'est-ce que j'ai comme condition ici? Je peux dire à x = 0, je sais la pente égale 0. Et à x égale 0, je sais que la déflexion égale 0. Si j'ai un support comme ça fixe, et ça va se déformer comme ça. Tout le monde voit? Alors ici, au point ici, au support, θ égale 0 et déflexion égale 0. C'est quelque chose que je connais. Alors, c'est les deux conditions qu'on a. Alors, on a une seule fonction min, mx. Alors, on va juste avoir deux constantes, C1 et C2, et on aura besoin de deux conditions. On a besoin de deux conditions. Et on vient de les identifier. Ça, c'est condition 1, ça, c'est condition 2. C'est bon? OK. Alors, ensuite, on va trouver notre fonction M1x. On va terminer ici. Yes? OK. Alors, on va maintenant trouver notre fonction M1x. Alors, encore une fois, notre origine, x égale 0, c'est ici. On n'a pas besoin de redessiner le schéma. Ici, je vais juste mettre mes unités. Alors, j'ai mes forces en kilonewton, mes distances en mètres. Alors,
lorsque je trouve mes fonctions mx, ils vont être en termes d'unité kilonewton-mètre. OK, alors, je vais trouver la fonction me(x). Elle est écrite ici en bas, mais essayons de le faire ensemble. Alors, si je commence avec le 52 kilonewton, je commence de la gauche et je vais jusqu'à la droite. Alors, je commence avec le 52 kilonewton. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai mx. Elle est égale 52, d'après mon tableau ici. Donc, je dois aller dans les tableaux. Si j'ai une force concentrée vers le bas, c'est moins Px moins A à la puissance 1. Ici, j'ai quelque chose vers le haut. Donc, je vais avoir plus 52. OK, j'ai expliqué ça lorsqu'on a fait en ligne et dans les mercredis. Lorsqu'on a une force concentrée ou une réaction, on va voir X moins A à la puissance 1, toujours. Moment, ça va être X moins A à la puissance 0. Une charge distribuée, ça va être qui est uniforme comme ça. Ça va être X moins A à la puissance 2. OK? Alors, j'ai 52 X. Et où est-ce que il est, il est à A égale quoi? Il est à 0. Alors, X moins 0, c'est juste X à la puissance 1. Ensuite, je peux mettre X moins 0 juste pour comprendre. X moins 0 à la puissance 1. Ensuite, j'ai le 258. Le 258 ici, il est anti-horaire. Counterclockwise. Alors, d'après le tableau, s'il est anti-horaire, ça va me faire moins. Alors, c'est moins 258 x moins 0 parce que c'est un moment, c'est à la puissance 0. Ensuite, j'ai la charge distribuée. Alors, j'ai une charge distribuée de 8 kilonewton-mètre. OK, mais ça va du début et ça termine au point x égale 5. Alors, pour celui-là, je vais avoir deux choses. Alors, moins 1 demi 8 x moins 5 à la puissance 2 plus 1 demi 8 x, pas x moins 5. Ça, c'est x moins quoi? 0. OK? Ça, c'est x moins 5 à la puissance 2. OK? Alors, j'ai expliqué ça dans la théorie. Ici, parce que c'est une charge distribuée qui commence du point de gauche et qui termine à un certain point. Et les choses qu'on a dans les tableaux, c'est pour une charge distribuée qui va du début jusqu'à la fin. Alors, je dois prendre celle-là. Ça, c'est ce que vous voyez ici. Moins ça. Ça, c'est ce que vous voyez ici. OK? Ensuite, il nous reste juste le 50 kN/mètre. Alors ici, le 50 kN/mètre, il est dans quel sens? Il est clockwise. Alors, ça va être positif plus 50 x moins 5 à la puissance 0. Et il nous reste juste le 12 kN moins 12 x moins 9 à la puissance 1. Okay, mais j'ai expliqué ici pour le 12 kN, vous pouvez l'inclure, mais ça va avoir aucune contribution dans nos fonctions mx. Et pourquoi? Parce que j'ai expliqué les parenthèses, c'est des parenthèses spéciales. Right? S'il est négatif à l'intérieur, ça va être nul. Alors, pour n'importe quel x que je mets ici dans la fonction, ça va toujours être soit négatif ou 0. Donc, c'est pourquoi je peux le mettre, mais comme c'est une perte de temps de le mettre, okay? Parce qu'il ne contribue rien. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. En tout cas, alors ça, c'est notre fonction mx qu'on vient de trouver. Alors, c'est écrit ici.
Alors, je peux faire quelques simplifications. Si j'ai des choses comme ça, x moins 0, comme ici, je peux développer. Alors, je peux mettre x à la puissance 0. Alors, je peux mettre juste moins 258. Même chose ici. Pour celui-là, j'ai x moins 0. Alors, je peux le développer. J'ai 52x. Même chose ici, j'ai moins 1 demi, 8, x moins 0. Alors, je peux le développer. Je vais obtenir moins 4, x au carré. Mais le reste, et je fais attention, le reste ici, je garde les parenthèses. Parce que, comme on l'a expliqué, ce n'est pas des parenthèses normales. Alors, je vais les garder ici. Tout le monde a vu? OK? À ce point, c'est bon d'indiquer les unités. Alors, pour cette fonction mx, c'est en termes de kilonewton mètre. C'est bon? Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, continuez. OK? Alors, ensuite, je vais faire l'intégration deux fois. Je commence avec l'équation de courbure, m sur EI, et je vais faire l'intégration deux fois. Alors, si je fais l'intégration une fois, je vais obtenir la pente. Et deuxième fois, je vais obtenir la déflexion. Alors, c'est ce qu'on fait ici. On va obtenir l'équation de la... Oups. Obtenir l'équation de la pente. Et deuxième fois, j'obtiens l'équation de la déflexion. Ici, ça, c'est la pente. OK? Encore une fois, ici, lorsque je fais l'intégration, c'est bien de mettre le EI de l'autre côté. Alors, j'ai mis ça de l'autre côté ici. Et j'ai fait l'intégration deux fois. Alors, je fais comme il est montré. On fait attention ici, on ne développe pas les équations x-5 à la 0, x-5 à la puissance 2. Non, on les laisse comme ça et on fait l'intégration. Alors, on va faire ça. On fait attention, chaque fois que je fais l'intégration, il va y avoir des constantes. Alors, ici, on a C1 et ici, on va voir C2. OK? Alors, maintenant, je dois résoudre pour ces constantes, C1 et C2. Alors, on a besoin d'utiliser les conditions frontières. Alors, je sais, at x égale 0, je sais la pente est égale à 0. Et alors, je vais prendre l'équation de la pente. Okay? C'est celle qui est montrée ici. Et je vais mettre x égale 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 0. Qu'est-ce que je peux mettre? Oui. Moins 258, 0. Plus 26, 0 au carré. Moins 4 sur 3, 0 cube. Ensuite, j'ai plus 50, x moins 5. Qu'est-ce que je vais mettre pour celui-là? J'ai 0 moins 5. Alors, c'est rien. Nul. OK? Plus 4 tiers, 0 moins 5. C'est négatif à l'intérieur. Alors, c'est nul. Plus C1. Alors, si je fais ça, je vais trouver que C1 equals 0. Ensuite, j'ai à x égale 0, la déflexion égale 0. Alors maintenant, je vais utiliser cette deuxième équation. Donc j'ai 0 equals moins 129, 0 au carré, plus 26 sur 3, 0 cube, moins 1 tiers, 0 à la 4. Et ensuite, toutes ces autres choses ici, c'est nul. Celui-là aussi, il est nul. Plus C1 times 0, plus C2. Alors, therefore,
C2 equals 0. Alors ici, il est simple, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours que C1 et C2 sont 0, mais ici, on a trouvé que les deux sont 0. Okay, certaines fois, vous allez avoir deux équations à résoudre simultanément pour les trouver. Ça dépend du problème. Ici, c'est juste une chance. Alors, l'équation de la déflexion, elle est montrée ici. Elle est montrée ici. Et si on nous demande de trouver la déflexion à n'importe quel point, je vais utiliser cette équation. Même chose pour la pente. Si je voulais écrire l'équation de la pente, je peux l'écrire. OK? Ça, c'est ce problème. On va faire un autre. Un autre ici. Alors, on a ce problème. On veut trouver l'équation de la déflexion Vx en termes de EI et l'équation de la pente aussi. Alors, on a le problème. Première chose, comme on a mentionné, c'est de trouver nos réactions. X, Y et BY. OK, alors j'ai donné la solution ici. On va trouver que BY, c'est égal à 115 kN et AY, c'est 135 kN. Il faut faire la solution, on va trouver ça. Ensuite, on va identifier les conditions frontières. Alors, c'est quoi les conditions frontières ici? Je peux dire, encore une fois, je vais mettre l'origine ici à l'extrême gauche. Alors, je peux dire at x equals 0, déflexion égale 0 pour ce support. Et il y a une pente ici, mais déflexion est égale 0. Et ici, pour le point B, c'est quoi? C'est quoi la condition au point B? À x égale 5, déflexion égale 0. Ça, c'est les deux conditions que j'ai besoin. Parce que je vais avoir deux fonctions. Ensuite, je vais écrire ma fonction mx. Alors, essayons de le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mx. Elle est égale à... Qu'est-ce que je vais avoir en premier? 135, positif, c'est vers le haut. X minus 0 puissance 1. Ensuite, j'ai le 200 newton qui est vers le bas. Alors, j'ai moins 200. X moins quoi maintenant pour le 200? X moins quoi? 2 à la puissance 1. Ensuite, j'ai le 100 newton mètre. Ici, il va dans la direction counterclockwise. Alors, dans le tableau, vous allez voir, c'est une contribution négative. Alors, moins 100, x moins 2 à la puissance 0, parce que c'est un moment. Ensuite, j'ai la réaction de 115 plus 115 x moins 5 à la puissance 1. Et il me reste la charge distribuée. Ici, elle commence du point ici à x égale 5 et va jusqu'à la fin de la poutre. Alors, on va juste avoir moins 50 sur 2, x moins 5 au carré. C'est bon pour la fonction mx? All right. Ensuite, on va simplifier notre fonction mx. Je vais voir, est-ce que j'ai des x moins 0? Je vois ici, j'ai x moins 0. Alors, je peux écrire pour celui-là. Je peux écrire mx est égal à 135x. Et le reste, je vais les laisser avec les bonnes parenthèses. Alors, moins 200, x moins 2, puissance 1,
moins 100, x moins 2 puissance 0, plus 115, x moins 5 puissance 1, moins 25, x moins 5 puissance 2. C'est bon? J'ai mon moments. Je vais indiquer mes unités ici. C'est quoi les unités dans ce problème? Les forces étaient en newton, les distances sont en mètres. Alors, je vais indiquer ici. C'est bon de me rappeler. Cette équation M est en termes de newton mètre. Je vais indiquer mes unités ici. Ensuite, je vais aller à la prochaine page. On va faire la double intégration. Yes, oui. Ça devrait être newton. Oui, oui. Corriger ici, ça c'est newton. Newton. Pourquoi c'est important ces unités? C'est lorsqu'on veut trouver à la fin la déflexion en millimètres ou mètres, on doit savoir les unités qu'on utilise. OK? Alors, j'ai ça. Alors, si on va à la prochaine page, on va faire cette double intégration. Alors, elle est montrée ici. Alors, si je fais l'intégration une fois, je vais obtenir l'équation de la pente. Encore une fois, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise courbure est égal à M sur EI. Je vais juste prendre le EI de l'autre, je vais le mettre de ce côté et je vais faire integration deux fois. Alors, si je fais ça, je trouve l'équation de la pente. Je fais attention ici. Je trouve une première constante. Je fais l'intégration une deuxième fois. Je trouve l'équation de la déflexion. Alors, je vais avoir encore C1 et une nouvelle constante C2. OK, faites attention, comme j'ai mentionné, ne développez pas les x-5 au carré et laissez les parenthèses comme ça jusqu'à la fin. Ensuite, on va résoudre pour ces constantes inconnues en utilisant nos conditions frontières. Alors, on avait dit la première condition, c'est à x. C'est quoi la première? À x égale 0, déflexion égale 0. OK, alors je vais prendre l'équation de la déflexion, c'est celle-là ici. Et je vais mettre x égale 0 dans cette équation. Alors je vais avoir 0 est égal à 0. Ensuite, j'ai moins 100 sur 3, x moins 2. Est-ce que je mets moins 2? Non, parce qu'il est négatif à l'intérieur de la parenthèse. Plus 0. Ensuite, j'ai moins 102, x moins 2. Alors, encore une fois, j'ai 0. Plus 0. Moins 0. Plus C1, 0. Plus C2. Alors, d'après ça, je peux trouver que C2 equals 0. OK? Ensuite, j'ai ma deuxième condition à x. Ça, c'est à x égale 0. À x égale quoi? Qu'est-ce qu'on avait? X égale 5. Déflexion égale 0. Alors, j'ai 0. Ça, c'est la deuxième condition ici. Donc, je vais faire attention. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0 est égal à 135,6, 5 au cube, moins 100 sur 3, 3 au cube, moins 100 sur 2, 3 au carré, plus 115 times 0 cube, moins 25 sur 12, 0 à la 4, plus C1 multiplié par 5, et C2, on a trouvé c'est 0, ça c'est C2. Alors, si on fait ça, est-ce que quelqu'un peut le vérifier rapidement? Vous devriez trouver que C1 est égal à moins 292,5. Et si vous aviez quelque chose comme ça, le C2 n'était pas égal à 0, c'est possible. C'est possible que vous avez l'équation ici, vous allez résoudre.
deux équations simultanément. Mais ici, on peut trouver C1 directement. Therefore, C1 est égal à moins 292,5. Je vais vérifier les pas d'erreur. Ok, vous devriez trouver ça. C'est bon? Ok, alors j'ai maintenant mes constantes. Alors maintenant, je peux écrire l'équation de la déflexion. Je vais faire attention maintenant de mettre le EI ici. Ok, cette partie, ok, je vais faire attention. Qu'est-ce que ça va me donner ici? Je vais enlever ça. Ça va me donner une réponse en mètres ici. Ok, si j'avais écrit θx, ça va me donner la réponse en radians. Ok, mais cette partie ici, juste la partie que je montre en vert, c'est quoi les unités pour celui-là? C'est quoi les unités? Newton, mètre, mais j'ai fait l'intégration deux fois, alors c'est Newton, mètre, cube. Tout le monde est d'accord? Et alors, Newton mètre cube. Quand je mets le module, je mets le moment d'inertie. À la fin, tout ensemble, ça va me donner la réponse en mètres. Mais ceux qui ont parenthèse, les unités, c'est Newton mètre cube. OK? On peut aussi trouver l'équation de la pente de la même façon. On va juste mettre la constante qu'on a trouvée et ça va être en Newton mètre carré pour la pente. Et si on veut l'écrire pour la pente, c'est deflection. Et la pente, si on veut l'écrire, c'est quoi? C'est θx est égal à 1 sur EI. Ensuite, j'ai 135 sur 2 x au carré moins 100 x moins 2 au carré moins 100 x moins 2 puissance 1 plus 115 sur 2 x moins 5 au carré. Il manque de place. Moins 25 sur 3 x moins 5 cube. Et ensuite, moins 292,5. C'est quoi ça? Ça, c'est mon C1. Et encore une fois, la réponse ici, ça va me donner la réponse pour ça, j'ai dit c'est en mètres. Celui aussi, ça va me donner la réponse en radian. OK? Mais cette partie en vert, c'est quoi les unités de cette partie en vert sans le EI? C'est quoi les unités de ça? Exactement, parce que j'ai fait intégration une fois. Et j'ai commencé avec Newton mètre pour mx. Faites intégration une fois, c'est Newton mètre au carré. J'ai fait intégration deuxième fois, c'est Newton mètre cube. C'est bon ici? Alors, ensuite, on nous demande de trouver la valeur de la déflexion maximale. Ils peuvent aussi nous demander de trouver la déflexion à un certain point spécifique. Alors, on peut aller à la prochaine page? Non? Ok. C'est bon? OK. Alors, et disons, il nous demande la déflexion max, mais juste pour vous montrer comment on le fait. Alors, si on nous demande trouver la déflexion at
C'est quoi le point ici qu'on a dit? X égale 6 mètres, disons. Et on nous demande aussi la déflexion max. Alors, si on commence avec celui de x égale 6 mètres, je vais aller dans mon équation de la déflexion. Alors, j'ai mon équation de la déflexion sur la page précédente. Et je vais mettre juste x égale 6 ici. Je vais faire attention. Si j'ai des résultats dans les parenthèses qui sont positifs, je les inclus. Si c'est négatif, je n'inclus pas la conclusion. C'est simple comme ça. Alors, si je fais celui-là, je vais mettre toutes mes choses. Ici, toutes les choses sont positives. Alors, je vais les inclure. À la fin, je trouve ça, cette réponse ici. Et comme on a mentionné, ça, c'est en Newton mètre cube. Alors, quand je mets le EI, je vais être capable de trouver la réponse en mètres. Et je ne vais pas le faire. Mais si vous mettez EI, vous allez trouver la réponse en mètres. C'est 0,0376 mètres. Et ensuite, vous pouvez le mettre en millimètres. Et ici, parce qu'il est positif, ça veut dire c'est vers le haut. OK? Ensuite, on nous demande la déflexion max. Et pour la déflexion max, je dois penser, où est-ce que ça peut arriver, cette déflexion max? Alors, si je pense de cette poutre qu'on a, dans ce problème, la déflexion, c'est comme ça. Comme ça. Ça, c'est ce qu'on vient de trouver. Right? C'est vers le haut, alors c'est ici. Alors, j'ai deux possibilités pour la déflexion max. Une, c'est ici. C'est celle qu'on vient de trouver. Right? Ça, c'est possibilité 1. At x égale 6 mètres. Ça, c'est notre free end. Côté libre. Et alors, ça, c'est notre première possibilité. La deuxième possibilité, c'est ici. Lorsque la pente égale 0, je peux aussi avoir une autre déflexion max. Alors, j'ai deux possibilités. Alors, la possibilité 1, on l'a fait. On a trouvé, c'est ça. Pour la possibilité 2, on l'a fait ici. Alors, c'est quand notre θ égale 0. Ça va nous donner une déflexion maximale. Alors, je dois premièrement résoudre pour le x. Quoi le x qui cause θ égale 0? Alors, je vais aller dans l'équation de θ. Je vais le mettre égal à 0 et je vais résoudre pour le x qui cause ça. Je dois faire une supposition. Alors, ici, c'est entre 0 et 5 mètres. Alors, je vais prendre mon équation entre 0 et 5 mètres. OK? Alors, 0 et 5 mètres, alors ça va simplifier à ce qui est montré ici. Parce que je sais, je suis à maximum 5 mètres. Alors, ça va simplifier à ce qui est montré ici. Parce que si je suis moins de 5 mètres, ça va être quoi? On a dit? Si on a x moins 5 et j'ai à l'intérieur moins de 5 mètres, ça va être quoi? La contribution de 115 x moins 5 au carré, ça va être nul. Right? N'importe quoi. De x égale 0 jusqu'à x égale 5, les contributions de celle-là, right? Celle-là, celle-là, ça va être toujours 0 entre x égale 0 et x égale 5. Alors, je peux les enlever. Vous avez vu, ils ont enlevé ça et ça. Et ensuite, on a une équation quadratique parce que j'ai une équation quadratique et je vais le résoudre. Je vais obtenir x égale 2,1.
2.136. Aussi, on doit faire une autre supposition. On suppose que x est plus grand ou égal à 2 mètres. Et alors, on va supposer que x est plus grand ou égal à 2 mètres. Ça va nous donner une équation quadratique. Je vais résoudre pour ça. Je trouve 2.136. That's OK. Après que j'ai ça, je vais aller dans l'équation de la déflexion et je vais mettre x égale 2 mètres. Alors, encore une fois, je dois faire attention. Alors, ici, j'inclus cette contribution, j'inclus celle-là. Et ensuite, les choses ici qu'on avait trouvées, par exemple, 115, 6, x moins 5 au cube. J'ai x égale 2.136, alors ça va être nul. Moins 25 sur 12, x moins 5 au 4. Encore une fois, à l'intérieur de la parenthèse, à 2.136 mètres, c'est nul. C'est négatif, alors ça va être nul. Et alors, vous allez faire attention comment vous appliquez cette équation. Tout le monde a compris ça? Alors, j'ai ça. J'obtiens mon équation ici. Alors, les unités de celui-là, ça c'est en Newton, mètre, cube. Et alors, ici, faites correction, c'est Newton, mètre, cube. OK? Et ensuite, ici, ils vont travailler en Newton et mètre. Alors, je vais mettre mon module. Alors, j'ai 50 GPa, ça c'est mon module. Alors, si je veux le mettre en Newton mètre, c'est 50 10 à la 9 Newton mètre carré. Et j'ai mon moment d'inertie, c'est 1 10 à la 6 mm 4. Alors, si je veux le mettre en mètre 4, je vais faire 1 mètre sur 1000 à la 4 comme ça. Alors, je dois faire ça. Je dois faire attention. Alors, ici, j'ai mis mon module en Newton mètre carré. Et ici, j'ai mis, parce que ça, c'est en millimètre 4, j'ai fait attention de convertir en mètre 4. Okay? Alors, j'ai ça. Je vais obtenir moins 0.0081 mètre. En millimètres, c'est moins 1.8 mètre parce que c'est négatif, c'est vers le bas. Et ensuite, je considère les deux. Alors, le moins 8.1 mm contrôle pour déflexion max. OK. Donc, ça, c'est l'exemple que je voulais faire. J'ai deux exemples supplémentaires. Si vous voulez, on les fait maintenant. Ou je les fais mercredi, comme vous voulez. On fait un autre exemple ou c'est assez pour aujourd'hui? Yes? On fait? OK. Peut-être prenons juste un break de 5 minutes et on continue avec on va faire un des exemples, OK? Alors, prenons un break, 5 minutes. Et ensuite, on va faire celui-là. Et je vais vous poster aussi la vidéo de celui-là et un autre. OK? On va poster deux vidéos de plus qui fait cet exemple et l'autre. Et on va faire celui-là maintenant en place. Mais on prend un break. Prenons deux minutes. 2 minutes break. OK?
On est prêt pour continuer? Yes? OK, on continue. Alors, on va faire ce premier ici. Et si on a le temps, on va le faire le prochain. Sinon, je vais poster la vidéo comme j'ai mentionné. Alors, si on commence avec les réactions, je vais vous donner les réactions pour sauver du temps. Alors, ici, AY, c'est 16 kN. Ici, notre moment, MA, il est comme ça. Il est de 63 kN/mètre. Alors, dans ce problème, on a les choses en kN et mètre. OK, alors ça, c'est la première chose. On a trouvé les réactions. AY est égal à 16 kN vers le haut. Et MA, c'est 63 kN/mètre, comme ça. OK? Ensuite, on va identifier les conditions frontières pour ce problème. Alors, nos conditions frontières, ça, j'ai posté, c'est un autre PDF, ceux qui n'ont pas suivi avec les tablets en ligne. Alors, ici, pour les conditions frontières, on a x égale 0, la pente égale 0, et à x égale 0, la déflexion égale 0. Et pour la fonction mx, essayez de trouver la fonction mx. OK, ici, essayez de trouver la fonction mx. Si je vous donne une minute, écrivez-moi l'équation mx pour ce problème. OK? Alors, essayez d'écrire la fonction mx. Pour faire méthode, fonction de discontinuité avec les tableaux. Pour utiliser les tableaux pour trouver ça. C'est bon? On a trouvé ou pas? De quoi? Y, c'est 16 kN. Est-ce que tout le monde a fait? All right. OK. Alors, si on commence avec le 63, je peux commencer avec le 16 ou le 63. Commençons avec le 63. Qu'est-ce que je vais avoir? Moins 63 parce qu'il est counterclockwise ici, right? Négatif. Moins 63. Et on a dit pour les moments, vous pouvez voir les tableaux, mais je vous ai dit, façon facile de rappeler, pour les moments, c'est puissance 0. Et force et les réactions, c'est puissance 1. Charge distribuée uniforme, c'est puissance 2. Et ça, c'est façon rapide de se rappeler. Et vous avez les tableaux
toujours disponible. Alors ça, c'est x moins 0 puissance 0. Ensuite, j'ai le 16 kN parce qu'il est vers le haut, c'est plus 16 x moins 0, et parce que c'est une force réaction, c'est puissance 1. Ensuite, j'ai le 2 kN/mètre. Alors ici, il faut faire attention parce que ça commence du début, mais ça arrête à un certain point. Alors, ça va être moins 2 sur 2 x moins 0 à la puissance 2. Qu'est-ce que j'ajoute ensuite? Plus 2 sur 2 x moins 3 à la puissance 2. Tout le monde a vu? Parce que je dois prendre une charge distribuée comme ça. Et ensuite, ça c'est cette partie. Et ensuite, je dois enlever une partie ici, comme ça. C'est comme je fais ça. Minus this. Et alors, ça c'est cette partie. Ensuite, j'ai le 4 kN. Alors, moins 4. X moins quoi? X moins quoi? 4,5 puissance 1. Ensuite, je peux mettre le 6 kN, mais il est à la fin de la poutre. Alors, je n'ai même pas besoin de celui-là. Si je veux le mettre, je peux le mettre. C'est moins 6 x moins 6 à la puissance 1. Mais ça va toujours l'intérieur de la parenthèse négative ou 0. Je n'ai pas besoin. OK, alors ça, c'est ma fonction m. X. Et alors, je peux l'écrire encore une fois. Alors, on l'a écrit ici. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. That's this. Alors, je peux simplifier mon mx. Alors, si je vois, il y a des choses qui sont x moins 0, comme ici et ici, je peux les simplifier. Alors, si on simplifie notre mx, qu'est-ce que j'ai? J'ai mx égale à moins 63 plus 16x. Ensuite, j'ai moins moins x au carré. Ensuite, plus, maintenant les autres choses, je dois les laisser. Moins x3 au carré, moins 4, x moins 4,5, puissance 1, c'est ça? C'est bon, on a la bonne réponse ici. OK? C'est quoi les unités de ça? On a dit c'est, dans ce problème, ça c'est kilonewton mètre. OK, on va continuer. Next page. C'est correct ici? Next page. Alors, on peut l'écrire encore une fois. Alors, on a M est égal à moins 63 plus 16x moins x au carré plus x moins 3 au carré moins 4 x moins 4,5 à la puissance 1. Et les unités ici, c'est kilonewton mètre. OK, ensuite, je vais trouver la pente. OK, alors, je vais utiliser l'équation de la courbure, encore une fois. Je vais juste prendre ça, mettre de l'autre côté et je vais faire l'intégration. Alors, j'ai EI multiplié par dv dx, ou je peux écrire θ x. Si on fait celui-là, qu'est-ce qu'on a fait? On va voir.
Intégration. Moins 63x. Ensuite, plus 8x au carré. Moins x cube sur 3. Plus 1 tiers x moins 3 cube. Moins 2 x moins 4,5 puissance 1. Et ensuite, plus C1. N'oublie pas la première constante. Ensuite, je fais l'intégration deux fois. Alors maintenant, je vais avoir l'équation de la déflexion. Alors, je vais avoir moins 31,x x au carré plus 8 sur 3 x cube moins x à la puissance 4 sur 12 plus 1 sur 12 x moins 3 à la puissance 4 moins 2 sur 3 x moins 4,5 à la puissance 2 plus C1x plus C2. J'ai fait d'erreur? Le deuxième, c'est x moins 4,5 à la puissance 2 et le troisième à la puissance 3. Ça, c'est puissance. Oui, c'est vrai. Je dois corriger ici. Ça, c'est puissance 2, right? Ça, c'est puissance 3. Yes. C'est bon comme ça? Yeah. OK. Alors, j'ai ça. Alors, on trouve maintenant les constantes C1 et C2. Alors, at x égale 0, je sais la pente égale 0 dans ce problème. Alors, si je mets x égale 0 dans l'équation de la pente, je vais trouver, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver C1 equals 0. Et à x égale 0, je sais la déflexion égale 0. Si je fais ça, je vais trouver que C2 égale 0. Et ensuite, on va trouver les équations finales. Est-ce que j'ai besoin de le réécrire? Je vais juste le donner comme ça. OK? Ça, c'est la solution ici. C'est la même équation qu'on avait avant. On va juste mettre C1 et C2 dans l'équation. On fait attention de mettre le EI ici. On fait attention ici. Ça va me donner, ça c'est la pente. La réponse, ça va être en radians. OK, mais cette partie ici, sans le EI, c'est quoi les unités de celui-là? C'est kilonewton. On a fait intégration une fois, c'est meter squared. Et cette partie ici, sans le EI, alors avec le EI, ça c'est deflection, ça va être en mètres. Okay, mais cette partie que je montre en rouge, sans le EI, les unités, c'est kilonewton mètre cube. Tout le monde a vu ça? Kilonewton mètre cube. Alors, ici, il nous demande de trouver la pente. Je vais vous donner la réponse. Vous pouvez l'essayer plus tard. Alors, la pente au point B, vous allez trouver que θ B est égal à moins 157 sur EI. OK? Pour ce problème, on a le module est égal à 12 GPa. Et le moment d'inertie, vous pouvez le faire plus tard. C'est 1,067 10 à la moins 3 mètres. OK, alors ici, il faut faire attention. Si on veut le trouver en radians, je fais moins 157. Les unités de ça, on a dit, c'est kilonewton, mètre au carré. Donc, je vais mettre le module en kilonewton mètre carré cette fois. Alors, c'est 12 10 à la 6. 12.
times le moment d'inertie, 1,1067, 10 à la moins 3. C'est mètre 4. Here's 4. On va trouver moins 0,0123 radians. Alors, si vous voulez le faire en degrees, c'est moins 0,705 degrees. OK? Si on veut trouver la déflexion au point B, OK, premièrement, comment on a trouvé le moins 57,5? Comment ils ont trouvé ça? Comment on a trouvé ça? On est allé ici. Au point B, c'est quoi la distance pour le point B? C'est 6. Alors, je vais juste mettre 6 mètres, right? Ça, c'est x égale 6 mètres. Alors, si je mets 6 mètres, toutes les choses vont contribuer, right? Toutes les choses vont être soit positives, ils vont être positives. Alors, si je mets tout ça, je vais obtenir moins 157,5. Même chose pour déflexion B. Si vous mettez toutes les choses, vous allez trouver moins 661,5. C'est quoi les unités maintenant? C'est kilonewton mètre cube. Alors, même chose. Oh, on va le mettre en EI first. Donc, si je veux le mettre maintenant en mètres, ça va être moins 661,5 kilonewton mètre cube. 12, 10 à la 6 kilonewton mètre carré times 1,067, 10 à la moins 3 mètre 4. Alors, si je fais ça, je vais trouver moins 0,0517. C'est quoi les unités? Ça va être mètre. Alors, en millimètres, ça va être moins 51,7 millimètres. Alors, c'est vers le bas. Makes sense, right? It's cantilever beam. On a ça dans le problème. OK. C'est bon, ce problème. Yes. Quand on fait la fonction mx plus haut, Oui. la force de Newton au bout, est-ce qu'on l'enlève parce que c'est comme à l'extrémité? Oui. OK, comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre moins 6, x moins 6. Mais comme je vous mentionné, les parenthèses ici, si vous avez quelque chose de négatif, ça va être rien. Alors, on peut l'inclure, mais ça va toujours être 0 la contribution de celui-là. C'est clair? Alors, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis pour sauver du temps. Mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Et c'est parce que c'est à l'extrémité, exactement, comme tu as mentionné. OK. Peut-être on va juste écrire les fonctions mx pour celui-là, et ensuite vous pouvez voir la vidéo pour le reste de la solution. Alors, c'est quoi la fonction mx? Encore une fois, on va le faire parce qu'il ne reste pas de temps. Alors, écrivons la fonction mx. Alors, si je vous donne la réaction, ici, cette réaction, AY, c'est 1,25. Essayez de trouver ces réactions, parce que si vous n'avez pas les bonnes réactions, vous n'allez pas avoir la bonne réponse. Ici, c'est 27,75. Alors, Y, 1,25. BY, c'est 27,75. Alors, essayons rapidement d'écrire la fonction mx avec la méthode fonction de discontinuité. Alors, on a mx est égal. Alors, j'ai la charge distribuée au début. Alors, j'ai moins 6 sur 2 x moins 0 au carré. C'est tout? Pour la charge distribuée, qu'est-ce que je dois aussi inclure?
plus 6 sur 2, x moins 1,5 puissance 2. Ensuite, j'ai la réaction. Plus, il est vers le haut, plus 1,25 x moins 1,5 réaction. Alors, c'est puissance 1. Ou force externe, c'est puissance 1. Ensuite, j'ai le BY, plus 27,75 x moins 4,5 puissance 1. Ensuite, si je veux mettre le 20, comme votre collègue a mentionné ici, je peux le mettre. Et ça va être moins 20 x moins 6 à la puissance 1. Mais celui-là ne va jamais contribuer dans cette équation parce que toujours l'intérieur de la parenthèse va être négatif ou nul. Si je veux le mettre, je peux le mettre. Sinon, c'est mieux de le laisser comme ça. Ensuite, je peux simplifier cette équation. Ça va être moins 3x au carré. Ensuite, le reste va être le même. Et les unités ici, c'est kilonewton et mètre, comme dans l'autre problème. Kilonewton mètre. OK? C'est quoi les conditions frontières ici? Dernière chose. C'est quoi les conditions frontières pour ce problème? C'est au support. Donc, je peux dire x égale 1,5, deflection equals 0. X égale 4,5, deflection equals 0. OK? Ensuite, vous allez trouver, faire l'intégration une fois, deux fois. Vous allez avoir deux constantes et vous allez avoir à résoudre pour les deux constantes. Je peux vous les donner et vous pouvez voir la vidéo plus tard. Vous allez trouver que C1, vous allez trouver que C1 est égal à 25,12 et C2 est égal à moins 36,42. 36,4, 25,1. OK, alors avec ça, vous pouvez maintenant résoudre le reste du problème. Alors, voir la vidéo pour la suite de ça. Alors, si on vous donne le choix entre les deux méthodes, la méthode double intégration et la méthode fonction de discontinuité, laquelle vous allez utiliser? Le deuxième, c'est sûr, spécialement si on est dans une situation d'examen. OK, alors, ça, c'est ce que je voulais couvrir. Il nous reste une semaine, et la semaine prochaine, c'est le test du pont Balza durant le temps de classe, alors 8h à 10h. On va vous envoyer les détails pour ça. OK? Je veux juste